Bonjour, dans CQFD aujourd'hui, nous allons parler formation, éducation, nous allons parler emploi pour toute notre jeunesse et c'est un sujet éminemment important à Mayotte. Pour ce faire, j'ai la chance d'avoir sur le plateau avec moi Monsieur Ravo. Bonjour Monsieur Ravo. Bonjour. Et Madame Cutas, bonjour. Bonjour. On va parler d'Expernet, cette école informatique qui va ouvrir à Mayotte dès le mois d'octobre, qui va permettre en alternance de former des jeunes Mahorais au métier de l'informatique. On va faire le point, on va décrire tout ça, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais d'abord, Monsieur Ravo, Expernet, c'est quoi ? Alors, Expernet a été créé en 2017 à La Réunion avec une velléité de produire de l'emploi pour les jeunes dans le monde de l'informatique. Donc c'est devenu un campus informatique. Aujourd'hui, Expernet à La Réunion, c'est à peu près 200 à 300 jeunes qui sont dans des cursus de Bac plus 2 à Bac plus 5. Et on a décidé de venir s'installer à Mayotte cette année. Alors vous êtes déjà installé à Mayotte ? Oui, on est déjà installé à Mayotte à travers une des sociétés du groupe MDSI qui s'appelle AMCI, qui est une société de services informatiques et qui opère dans le monde de l'infogérance et de la maintenance informatique. Donc on a déjà ici, dans les entreprises locales. Oui, tout à fait. On est installé à Haut-Vallon et on a à peu près une soixantaine de clients à Mayotte. Et on connaît très bien la culture mahoraise, on est très bien instauré dans le système économique de Mayotte. Et à travers cette expérience professionnelle, je me suis dit qu'il y a peut-être un besoin au niveau de faire grandir un petit peu la culture informatique auprès des jeunes, qui était un réel manque aujourd'hui. Et d'exporter notre savoir-faire qu'on fait à La Réunion sur le territoire de Mayotte cette année. Alors, Mélissa, c'est vous la cheville ouvrière du projet à Mayotte, c'est vous qui lancez ce dispositif opérationnel, parce qu'ouvrir une école, c'est pas aussi simple que de le décréter, il y a beaucoup de choses à faire. Combien vous allez accueillir d'élèves et ils vont pouvoir se former chez vous à quoi ? Alors, dans un premier temps, à La Réunion, comme l'a dit M. Ravo, il y a 7 cursus. Nous, à Mayotte, on va se focaliser sur 2 par rapport aux études qu'on a pu élaborer l'année dernière et ce à quoi on en a conclu. Donc, ça sera 2 Bac plus 4, un premier en conception développement d'applications et un deuxième en administration système et réseau. Donc ça veut dire que des jeunes gens qui sont en pleine épreuve de bac philo en ce moment même, qui vont avoir donc leur bac, peuvent au mois d'octobre entrer chez vous, chez Expernet. Non, il faut un Bac plus 2. D'accord. Donc c'est les élèves de BTS, il y en a 2 à Mayotte. Oui. Donc c'est aussi ça qui nous a fait arriver à notre conclusion, c'est qu'on a 2 BTS SEO, donc en informatique. SEO, ça veut dire quoi ? Système informatique. Des organisations. D'accord. Et donc on en a un au lycée Bamana et un autre via la CCI, dans lequel les étudiants de deuxième année sont actuellement à Maurice. Et donc, on a ces 2 viviers d'étudiants qui, eux, veulent poursuivre. Bien sûr. Pour la plupart, se diriger vers La Réunion et la métropole, qui aujourd'hui ont cette offre en fait en local qu'on va leur proposer. Alors, combien de places vont être ouvertes et quelle est la trajectoire d'augmentation des Alors, places on démarre disponibles ? par 2 classes. Une classe de 15 étudiants, comme dit Mélissa, sur le cursus administrateur système et réseau, et une classe de 15 étudiants en concepteur d'application. Pourquoi 15 ? Parce que c'est quand même des cours assez soutenus et il faut avoir une audience très captive. Ce qui est important, c'est qu'on le fera à Mayotte en présentiel. Ce n'est pas des cours qu'on fait en distanciel. Donc on est actuellement en cours de finalisation de recrutement des formateurs indépendants qui vont devoir donc délivrer des cursus localement. Les formateurs, ils viendront de La Réunion ? Ou c'est les formateurs du groupe de La Réunion qui vont venir ici ou bien c'est des formateurs locaux ? Alors, par rapport à Mélissa a déjà fait un gros travail de recrutement local. Ouais. On en a à peu près 3 en ASR. Ça veut dire quoi, ASR ? Alors, administration, système et réseau, pardon. Oui. Sur le cursus administration, système et réseau, on a 3 formateurs en local qui sont des professionnels dans le domaine de l'informatique. Il faut 3 ans d'expérience dans le domaine pour pouvoir enseigner. Ouais. Et on en a 2 sur la partie conception, développement d'applications. On est encore en cours de recrutement puisque les cours démarrent en octobre, donc on espère en avoir d'autres. Et sur les modules qui nous manquent, et là c'est vraiment ce que dit M. Ravo, c'est très important, ils seront quand même dispensés à Mayotte, dans les salles de l'école, effectivement par un formateur de La Réunion, mais qui sera via une télé.
Ouais, une visio, effectivement. Mais par contre, les élèves seront bien conviés dans la salle, en présentiel. On ne veut pas qu'ils soient tout seuls à la maison. Oui, non, mais ça ne sert à rien. Enfin, en tout ça, cas, ça a été déjà très compliqué pendant 2 ans. Je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on ait une vie. Je pense que tous ceux qui ont des ados ont pu constater que... Et puis même, ça crée énormément d'échanges entre eux, de partage, d'accompagnement, une pédagogie autour de ça qui est importante. Les jeunes qui vont entrer en octobre à Expertnet, le cursus coûte combien ? Alors, c'est un cursus qui ne coûte rien pour le jeune, parce que comme ils sont en contrat d'apprentissage, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, c'est directement leur employeur qui finance à travers leur budget de formation, Acto à La Réunion, à Mayotte par contre, qui financera la totalité du cursus sur 2 ans. Et en plus de cela, le jeune, par rapport à son âge, bénéficiera d'une rémunération parce qu'il rentre dans un cadre d'entreprise, il aura sa rémunération à hauteur de 70 entre 600 et 900 euros selon l'âge et 70 à 100% du SMIC. Du cursus. Maoré. Et du coup, l'intérêt, en tout cas, je fais un lien entre votre activité d'infogérance et la formation, c'est-à-dire que vous avez aussi un vivier d'entreprises qui sont susceptibles de pouvoir accueillir les jeunes en alternance. Ouais, tout à fait. Alors, Ils sont tous assurés de trouver en tout cas un apprentissage. Si vous regardez le bilan, ce qui se passe en métropole sur la réussite de l'apprentissage, ça fait quand même baisser énormément le taux de chômage grâce à l'aide du gouvernement qui accompagne les entreprises à prendre des jeunes apprentis dans tous les secteurs d'activité, pas seulement l'informatique. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aux jeunes de découvrir le monde de l'entreprise, de faire son projet au sein de l'entreprise et d'avoir la possibilité de rester si l'employeur est satisfait. Vous savez que nous, depuis qu'on a créé cette école à La Réunion, on a 85% des jeunes qui sortent de notre école qui ont un contrat de travail. Donc l'objectif, ce n'est pas seulement de former les jeunes mahorais, mais c'est de leur accompagner dans leur premier pas dans le monde professionnel et économique, ce qui est important. Mélissa, vous disiez tout à l'heure que vous aviez conduit une étude de marché pour concevoir votre projet. Je suppose que vous êtes allé parler aux entreprises locales. Susceptibles. Oui, voilà. Qu'est-ce qui ressort qu'est-ce que disent les entreprises quand vous frappez à leur porte en leur disant voilà, peut-être que l'on pourrait ouvrir une école et former de futurs responsables informatiques? Vous imaginez bien qu'ils sont ravis. Clairement, on le constate et je pense que vu les personnalités que vous pouvez recevoir sur le plateau, on a un vrai déficit de compétences ici en local, dans n'importe quel domaine. Avec la plupart des clients ou des gens avec qui je travaille, ils ont cette problématique de recrutement. Par manque de compétences ou de formation en local, mais même aussi maintenant de faire venir, ça devient compliqué. Donc clairement, quand on s'est présenté, on est encore en cours de rencontrer des entreprises et des institutions en leur présentant le projet d'école et en leur disant que ce sera de l'alternance, les personnes sont ravies. Aujourd'hui, sur les candidats qui sont validés, tous ont quasiment déjà leur alternance. Ouais. Donc voilà, et que ce soit eux-mêmes qui se sont renseignés, qui ont trouvé tout seuls, ou que ce soit moi qui suis allée voir les sociétés en leur disant voilà, on a des alternants, est-ce que ça vous intéresse? Dans les deux sens. Et on a même des structures qui nous en prennent 2. Donc il y a un vrai besoin. Un vrai besoin. Ouais. Et surtout par rapport à ce que dit M. Ravo, c'est qu'il y a un projet, c'est-à-dire qu'ils vont le former pendant 2 ans, mais dans l'objectif de le garder, ce jeune. Parce qu'ils vont le former aussi un peu à leur façon. En complément de ce qu'ils auront pris en cours, entre guillemets. Mais voilà, l'intérêt, c'est que dans 2 ans, ils le gardent, qu'ils soient employables. Il y a un vrai problème d'attractivité, parce que quand on choisit d'investir sur une formation locale, c'est qu'on ne peut pas faire venir de l'extérieur déjà des gens formés ou expérimentés. C'est plus difficile aujourd'hui encore à Mayotte que ça l'était avant. Le problème qu'on rencontre à Mayotte, et pas seulement dans le secteur, c'est que le cursus au niveau études est assez limité. Donc à partir de là, les jeunes mahorais doivent quitter le territoire pour aller s'exporter en métropole ou ailleurs. Enfin, moi, à La Réunion, dans mon école informatique, on a 10% de nos élèves, ce sont des mahorais. Et quand ils ont appris qu'on va ouvrir notre école informatique à Mayotte, ils nous disent déjà, est-ce qu'on peut terminer notre cursus à Mayotte?
Vous savez que le Mahorais est très ancré de la culture locale, leur culture familiale, et s'ils peuvent revenir, s'ils peuvent rester déjà et acquérir une compétence qui est une compétence reconnue, ce sont des diplômes d'État qu'on propose, c'est des diplômes qui sont aujourd'hui reconnus par l'État. Oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on démarre avec un bac+4, comme le dit Mélissa, mais notre vision, c'est d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, on proposera un bac+5. On le fait déjà à La Réunion, le bac+5. Donc on a déjà le savoir-faire, on a déjà les agréments pour promouvoir ce bac+5 dans un deuxième temps à Mayotte. Ce qui veut dire que Mayotte, dans quelques temps, formera ses propres ingénieurs informatiques. Le but, c'est ça, c'est de donner le choix aux Mahorais, soit de partir en métropole ou à La Réunion, ou soit de rester dans le tissu économique local et de s'insérer dès son jeune âge et de grandir avec des compétences théoriques et de les mettre en pratique dans le monde de l'entreprise. Non, j'allais dire, et vraiment lors des entretiens, et c'est des jeunes qui ont entre 20, 22, 23 ans, 26 je crois le plus âgé, c'est vraiment une démarche qu'ils ont, c'est je veux, alors parce qu'en fait on a la moitié des candidats sur la formation administration système et réseau aujourd'hui qui sont de métropole ou de La Réunion, donc qui veulent revenir en fait, qui ont fait leur BTS parce qu'ils n'ont pas pu avoir de place ici, donc qui ont fait leur BTS en métropole de La Réunion et qui du coup vont revenir pour faire bac+3, bac+4. Ici, à Mayotte. Et quand on leur demande ce qu'ils veulent faire après, soit bac+5, soit je veux devenir entrepreneur. Je veux participer à la vie de mon île. Et vraiment, c'est super, quoi. C'est une démarche. Il y a un renouveau culturel qui se met en place à Mayotte. Et je pense que les indicateurs sont assez positifs sur faire de Mayotte, je dirais, une pépite technologique comme l'est dans d'autres pays. Pourquoi s'exporter alors qu'on peut le faire ici, quoi. Alors, est-ce que quand ils auront fini leur cursus chez vous, donc ils auront un bac+4 et bac+5 et bac+5, parce que je suppose effectivement ils vont rentrer là en octobre, mais d'ici à ce qu'ils terminent le bac+5, dans 2 ans, ils auront terminé leur cursus, ils auront la possibilité de rester à l'école Expernet à Mayotte et de faire un bac+5 en cybersécurité ou en directeur des projets informatiques, donc 2 cursus qui vont se proposer à eux, ou soit de s'arrêter et de rentrer dans le monde économique. Mais si d'aventure, ils ont envie d'aller finir et chercher une dernière année en métropole, ils peuvent parce que les diplômes sont reconnus par l'État. Parce que non seulement les diplômes sont reconnus par l'État, et que nous, Expernet, on a des accords avec d'autres écoles informatiques en métropole. Pour créer les passerelles nécessaires. Tout à fait. S'ils veulent faire le bac+5 en cybersécurité à Paris ou dans notre région métropole, avec nous, on pourra les intégrer dans ce cursus. Alors là, Mélissa, pour les jeunes qui nous écoutent et qui se diraient j'ai envie de m'engager, c'est une super idée, comment ils doivent faire ? Alors, ils prennent contact avec moi, donc via la page Facebook Expernet Campus Informatique Mayotte ou le site internet. Alors, redites-le bien, Expernet Campus Informatique Mayotte. Voilà, ça c'est la page Facebook. C'est une page Facebook Mayotte qu'on a créée. Oui. Voilà, et après il y a le site internet expernet.re où il y a une partie dédiée à Mayotte avec la présentation des 2 cursus, les programmes, les plannings, donc ils ont vraiment tout. Ils me contactent, ils envoient CV et lettres de motivation. Et les prérequis, c'est d'avoir un bac+2. Donc les résultats là seront connus fin juin, début juillet en fonction des BTS. Alors c'est que des BTS, ça peut être aussi des diplômes universitaires. Tout à fait, ça peut être ou des titres professionnels aussi reconnus. Ou des personnes qui sont en reconversion et qui ont déjà une base acquise en informatique. Ça peut être ça. Là, j'ai une candidate qui a passé son diplôme il y a 10 ans et qui se pose la question, pourquoi pas, de rentrer en formation. Donc c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut cette base informatique. Et il faut avoir des papiers en règle parce que bien sûr ils vont intégrer une entreprise, donc ils vont être salariés, donc c'est important. Voilà, ça c'est vraiment les 2 bases. Et après on fait un entretien pour juger de la motivation, pour savoir pourquoi ce jeune il a envie de continuer, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard, et voilà, vraiment d'échanger, de parler aussi de l'école, c'est-à-dire de comment nous, en tout cas comment ils l'ont imaginé à La Réunion et comment on voudrait que ça soit aussi ici à Mayotte. Comme on disait, ça va être un peu une famille pendant 2 ans pour eux, clairement. Donc voilà, l'idée, ça va être aussi de jouer sur le travail en équipe, le travail en individualité. Voilà, on discute vraiment de tout ça. Et suite à l'entretien, on dit écoutez, oui, vous êtes retenu ou non. Et on voit du coup, on enchaîne sur l'alternance. Donc la plupart des jeunes, pour l'instant, m'ont dit moi j'ai une idée, j'aimerais aller là, ou j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Donc ils prennent contact, on prend contact. Et on crée le projet. Après c'est un contrat tripartite. Voilà. Après ils ont quand même un projet à mener au niveau de leur cursus parce qu'ils ont un diplôme à présenter devant un jury.
Exactement. Et qui C'est un valideront diplôme ou pas. reconnu par l'État. Tout à fait. Donc c'est les règles du jeu. Voilà, Donc en fait, Mélissa, Marc-Henri, on se retrouve pour la rentrée. On espère. on espère. Octobre. Enfin, pour nous, Voilà. c'est lancé. C'est parti. Et c'est en octobre. C'est ça. C'est en octobre. On a juste, on souhaite finaliser rapidement les locaux, qui est important. Donc là, on est en cours de... Et juste petite précision, les jeunes qui vont démarrer en octobre ont quand même la possibilité de démarrer en entreprise 2 mois avant. Donc Ouais. vu que c'est la Ils période un peuvent signer leur peu de contrat vacances, d'apprentissage il y a certaines en mois d'août entreprises qui sont bien intéressées. et démarrer déjà. Voilà. en entreprise. Avec la rentrée post-vacances, par exemple. Exactement. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Merci. Et puis, nous, on se retrouve sur le plateau de CQFD avec d'autres invités très rapidement.